Salut la team. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment récupérer l'or dans ce qui s'appelle les BGA à coin doré. En fait, c'est des puces qui se trouvent à l'intérieur, donc des cartes électroniques, informatiques aussi dans les serveurs. Donc dedans, on a ce qui s'appelle des fils de liaison en or en fait, très fins, qu'on va pouvoir récupérer en ayant de bonnes quantités en fait. Donc bon, j'ai galéré à récupérer tout. J'ai réussi à récupérer pas mal de cartes info. Ça c'est juste un exemple. Hein. Donc, voilà, ça c'est tout ce que j'ai pu récupérer dans plus de 200 ou 300 cartes d'ordinateur, je crois. Ça c'est le dessous en fait. En gros, vous voyez ici, elle vient comme ça dessus. Donc l'or, de ce que vous pouvez voir, la majeure partie, elle se trouve donc dans l'époxy ici en carbone en fait. Le dessous vert, je les ai séparés. Donc vous voyez par exemple ici, c'est comme ça en gros, ça vient là et quand on le sépare, vous voyez ici de l'or, mais c'est juste ce qui s'appelle de l'or flash, c'est-à-dire qu'il est à peine plaqué. Hein. Le vrai, on va dire le plus gros rendu, il se trouve à l'intérieur ici, dans l'époxy en carbone. Vous voyez, en fait, c'est en deux parties comme je vous disais. Une fois qu'on sépare l'époxy en carbone de la plaque en bas, donc celle-là on va pas la traiter. Ce que je vous ai montré là, tout ça on va pas le traiter, c'est juste de l'or flash comme je vous ai dit. Il en faut au moins plus de 10 kg pour récupérer juste 1 gramme. Ça le carbone, par contre les parties du dessus, c'est beaucoup mieux, tout ce qui est noir là en fait. Donc ça c'est beaucoup plus rentable de récupérer ça plutôt que juste ça. Donc ça je vais le laisser de côté, le jour où on aura une grosse quantité, je le traiterai. Pour le moment on va le laisser de côté. Il y a deux solutions pour récupérer l'or dedans. La première c'est avec de l'acide sulfurique en fait. En trempant ce qui s'appelle la méthode humide. Donc en trempant les époxys dedans, l'acide sulfurique va tout bouffer. Elle va bouffer en fait le carbone là qui recouvre, etc. Elle va laisser que les fils d'or. Mais bon, c'est une méthode qui est trop dangereuse, qui pue trop, qui est trop nocive, enfin. Du coup, on va utiliser l'autre méthode qui est par combustion. Donc là, j'ai mon four. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide de mon four, on va remplir le creuset. Ici, avec les BGA. Et on va les brûler pour en fait éliminer le carbone. Pourquoi? Parce que le carbone, il retient l'or. C'est-à-dire que quand on va attaquer après l'acide, pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, ce qui va se passer, c'est que le carbone il va former une couche protectrice autour de l'or. Du coup, on va pas pouvoir détruire l'or pour le reformer, en gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brûler le carbone. Et ensuite, je vais vous montrer la prochaine étape pour comment nettoyer le carbone avec de l'eau. Voilà la team, j'ai préparé le four. Il va falloir le faire en deux fois parce que j'ai rempli le creuset. Il m'en reste un petit peu ici là. Donc on va mettre le four en marche et on va démarrer ça. On va cendrer au maximum. Vous allez voir jusqu'à les rendre blanches en fait. Et on va pouvoir ensuite passer à la chimie par la suite. Voilà la team, j'ai préparé le four. On va pouvoir démarrer. Moi j'utilise le four. Vous pouvez utiliser un chalumeau comme celui-ci aussi hein, pour les brûler dans une casserole par exemple, mais bon c'est plus long et vous allez avoir beaucoup de fumée. Le but c'est d'avoir une grosse combustion pour pas qu'il y ait beaucoup de fumée en fait qui s'envole. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Voilà la team, la première fournée, ça donne ça, bien blanc, bien cendré. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser dans la casserole ici. Comme ça, on va pouvoir attaquer la deuxième fournée qui restait là. Vous savez que je vous avais dit au fond de la casserole. On va pouvoir attaquer celle-là. La team, voilà la première fournée, comme je vous ai dit. Encore rouge là, je pense qu'on va encore la renvoyer un petit peu après. Après avoir mixé dans le mixeur, je vous montrerai ça. D'abord, on va faire le deuxième fourné qui est là. Et ensuite, on passera au mixage.
c'est parti pour la deuxième fournée, la team. La team, là ce qu'on va faire, c'est que on va pouvoir vider la deuxième fournée qu'on avait entamée. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer de la pince là. Dans le four. L'équipe là on a vidé directement mélangé, donc là on a tout. Les époxys on va les laisser refroidir. Donc on voit que la combustion s'est bien passée. Je pense qu'après le mixage on refera un petit tour de flamme pour bien tout rendre blanc. Il reste quelques morceaux noirs, pas beaucoup. Je pense que ça devrait aller. Voilà, maintenant que les copeaux sont carbonisés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là dans le mixeur en fait. Pour les rendre sableuses, on va faire une poudre. On va tout broyer pour avoir accès aux fils d'or qui sont à l'intérieur. Et en les broyant et transformant ça en sable, ça sera plus simple pour éliminer le carbone. Donc on va passer à cette étape là. On va tout mixer. Alors maintenant qu'on a transvasé dans le mixeur, c'est parti. On va broyer tout ça. On a mixé tous nos BGA. Regardez, ça fait une poudre là dans mon mixeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la passer à travers mon tamis que j'ai préparé là. Comme ça, tout ce qui ne passe pas à travers le tamis, ben, on va le rebrûler, on va le rebroyer. Je transvase toute ma poudre à travers le tamis que j'ai préparé là. Comme ça, tout ce qui ne passe pas à travers, ben, on le reboit, on va le rebrûler et le rebroyer. Histoire qu'il ne reste pas de gros morceaux dedans. Hop là, il me reste un petit peu de morceaux au fond. Hop. Je pense qu'on a tout vidé. À travers, donc on va se mettre là sur le sol et on va tamiser comme ça. On va pouvoir tamiser comme ça. Voilà, on voit toute la poudre là qui passe à travers. Ça qui n'a pas réussi à passer à travers le tamis, donc ce qui est important, c'est bien. Donc là on voit la poudre, tout ce qui est passé à travers. Tout ça on va le repasser au four et on va le remixer une nouvelle fois. C'est important qu'il y ait quasiment tout qui passe. Donc là on voit des morceaux de cuivre qui ont fondu à la première tournée. Je vous avais dit tout ce qui n'était pas passé dans le tamis, donc je l'ai rebrûlé. Là je vais le remixer une fois. Et puis en espérant que tout va pouvoir maintenant passer à travers le tamis, ce qui restait, qui n'avait pas bien été carbonisé. Allez, c'est parti. Une fois que j'ai tout mixé, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout transvasé là dans la grosse marmite. Parce qu'on va faire un dernier coup de flamme pour rendre les cendres vraiment grises. En fait, la poudre, elle est un peu noire, il faut qu'elle soit complètement grise. Encore une fois, pour cette histoire de carbone. Donc là, je vais renverser. On a la poudre. On va tout faire passer à travers le tamis. Là on voit tout le cuivre qui est resté. Je pense que je vais le traiter je dirais à part. Je le traiterai une autre fois parce que j'ai peur que si j'ai autant de cuivre, j'ai peur que mon or en fait il va ce qui s'appelle sémenter dessus. Donc je vais pas prendre de risque. Le but c'est quand on affine l'or, c'est qu'il y ait le minimum
déchets dessus. Donc ça peut-être que je l'affinerai à part. Alors maintenant qu'on a tout, donc là on a toute notre poudre. J'ai laissé le cuivre là-bas qui avait un peu qui avait fondu, je l'ai laissé de côté, on le traitera une autre fois. On va se concentrer uniquement sur la poudre avec tous les fils d'or à l'intérieur. Donc là j'ai mes 2 chalumeaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre la poudre bien grise pour vraiment éliminer cette histoire de carbone, parce que sinon ça va vraiment nous foirer la solution. C'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. Donc là vous voyez que la poudre est un peu noire, on va la rendre vraiment grise. J'allume les chalumeaux. Faut voir la poudre qui devient grise à force. Voilà la team, on peut voir la poudre qui est bien grise sur le dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape d'après, la plus chiante. Donc on va rincer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser la poudre là-dedans. On va enfin éliminer ce carbone. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir d'eau. En fait, on va mettre la poudre dedans, on va remplir d'eau. Et puis, vu que l'or est 19 fois plus lourd que l'eau, tout ce qui est or va se déposer au fond. Et nous, on n'aura plus qu'à vider l'eau. Et le carbone va se mélanger avec l'eau et va en fait se renverser. Je vais vous montrer. Alors là, comme je vous ai dit, on a transvasé dedans la poudre d'époxy. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va rincer à l'eau. J'ai mangé. J'attaque doucement. Ce qu'on va faire, comme je vous ai dit, l'or il est 19 fois plus lourd que l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec le jet d'eau, faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, rotatif. Voilà les amis, donc là on voit le carbone qui remonte. Vous allez voir, ça a formé des genres de nuages à l'intérieur. Donc ça c'est le carbone qu'on va éliminer ensuite. Donc là on laisse l'or se reposer au fond et puis on videra l'eau. Donc il y a pas mal de rinçage à faire, hein. Je pense, comme j'ai dit, une dizaine, une quinzaine. En fait, il faut rincer jusqu'à ce que l'eau devienne complètement transparente. Alors les amis, ce qui est le plus simple, j'ai une petite astuce pour gagner du temps. Parce que avant je faisais par rinçage, mais bon, ça prend trop de temps. Ce que je fais, c'est que je mets un seau de récupération en dessous. Et avec ce jet d'eau, on fait tomber toute l'eau jusqu'à qu'elle soit transparente en fait. Il faut y aller doucement avec le jet, hein, sinon vous allez secouer tout l'or qu'il y a au fond. Donc, vraiment mollo. Et ce qu'il faut, c'est faire dégager l'eau du seau. Toute l'eau noire jusqu'à qu'elle devienne transparente. Et là, on aura complètement éliminé le carbone en fait. Donc là, on peut voir le seau du bas de récupération qui se remplit. Donc, ce que je vais faire là, c'est que presque, vu qu'il est presque plein, je vais le vider et je vais recommencer. Je vais jeter ça directement dans les plantes. Ça va faire office d'engrais pour les plantes. J'ai toujours jeté dedans et ça leur fait que du bien.
N'oubliez pas de bien mélanger pour faire remonter notre fameux carbone. Regardez là, on le voit qui forme un nuage en fait. Dès que l'eau va s'adoucir un peu, on peut voir un nuage ici se former là, d'une couleur un peu grisâtre, blanche. C'est donc ça qu'il faut éliminer. Alors après 15 minutes de rinçage au moins, qui est un peu embêtant, on peut voir que l'eau est devenue très claire, donc tout le carbone a dégagé. On n'a plus l'eau sale noire qu'on avait au début. Donc là on peut voir qu'elle est nickel. On va pouvoir passer à la chimie tranquillement. Alors voilà, là ce que j'ai fait, la chimie, c'est que j'ai transvasé dans un bécher en Pyrex. Donc là on a la poudre qui est lavée. Là on va passer donc un bain à l'acide nitrique pour commencer, donc pour éliminer les métaux de base, c'est-à-dire on va dégager le cuivre qu'il y a dedans. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo, donc je l'avais expliqué. Donc on va enlever comme je vous ai dit, les métaux de base, c'est-à-dire le cuivre, s'il y a de l'argent aussi dedans. Je pense qu'il y a peut-être aussi de l'aluminium, mais je suis pas sûr de le détruire avec l'acide nitrique. Enfin, c'est possible qu'il y ait du plomb, mais ça, il va falloir utiliser une goutte d'acide sulfurique pour précipiter le plomb. Avec l'acide nitrique, ça ne marchera pas. Et puis, une fois qu'on aura éliminé les métaux de base, on pourra affiner l'or. Donc, pareil pour ceux qui ont vu ma première vidéo, comme je vous avais expliqué, le meilleur moyen de l'affiner, le détruire, et puis avec l'eau égale, et ensuite le reformer. Poser le récipient là sur le réchaud, on va allumer le réchaud et on va renverser l'acide doucement dedans, donc l'acide nitrique. On va retirer les métaux de base, donc le cuivre qu'il y a dedans, s'il se trouve du laiton, etc. Bon, bien sûr, je le reprécise, c'est un acide qui ne détruit pas l'or. Pour détruire l'or, il faut le mélanger avec de l'acide chlorhydrique. Donc on le verra après. Tout d'abord, on va attaquer un bain à l'acide nitrique pour retirer le maximum de métaux et qu'il nous reste quasiment que de l'or. Alors la team là, ce qu'on fait, j'ai préparé de l'eau, donc on va rincer, donc on va retirer tout l'acide nitrique, on va rincer, désolé, hein, je parle un peu doucement, mais c'est à cause du masque respiratoire en fait. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever tout l'acide, donc avec tous les métaux qui se sont dissous, là, on voit qu'il a changé de couleur, il est bleu, donc ça annonce soit une présence de cuivre ou une présence d'argent, ou peut-être même les deux. Donc je vais rincer tout ça. Ensuite je vais vider l'acide nitrique dans un bidon. Ensuite on dépose bien sûr en déchetterie. Donc on va pas jeter dans la nature, surtout pas. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire une deuxième tournée à l'acide nitrique pour être sûr d'avoir bien éliminé tous les métaux.
Allez, ça c'est la deuxième fournée à l'acide nitrique. Là, on va rincer à l'eau du coup. On va retirer tout l'acide et on va passer à l'eau régale. Il faut nettoyer ça, vider l'acide là dans le bidon, bien nettoyer jusqu'à ce que tout devient transparent. Ok la team, alors ici j'ai l'acide chlorhydrique et ici dans ce récipient là j'ai l'acide nitrique. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire c'est que là tout notre or qui est dans la solution, on va le dissoudre comme du sucre en poudre dans du café. On va le rendre ce qui s'appelle colloïdal. Donc on va commencer les doses. Donc on va faire ce qui s'appelle une eau régale. L'eau régale, donc c'est une solution chimique, un mélange d'acide chlorhydrique et nitrique sur une proportion de soit 3 pour 1, soit 4 pour 1. Donc ça dépend. Donc pour 3 ml par exemple d'acide chlorhydrique, 1 ml de nitrique. Sachant que c'est ce qu'il faut à peu près pour détruire un gramme d'or. Donc là, je vais y aller vraiment large. On va aller jusqu'à, je vais mettre 60 ml donc d'acide chlorhydrique. Et sur 1 pour 4, ça fait à peu près pour 15 de nitrique. Donc toujours commencer par l'acide chlorhydrique et pas l'inverse. Donc là, on peut voir que je vais mesurer. Donc là, j'ai mes 60 ml d'acide chlorhydrique. Je démarre la solution, je mets le chaud et c'est parti. Je renverse un petit peu dedans. Sachant qu'il reste un peu d'acide nitrique qu'on avait mis avant, la solution va directement démarrer, je pense, parce qu'on a avec l'eau, il reste toujours des traces d'acide nitrique. Voilà, après mes 60 ml de chlorhydrique, je dose mes 15 ml d'acide nitrique. Et c'est parti. Donc voilà, notre régal est formé. Allez, on dissout tout l'or qu'il y a dedans. Et une fois que tout est dissous, on reformera ça plus tard. On voit la solution qui commence à démarrer. On va mélanger un peu. Alors les amis, là on voit la solution qui est en train de bouillir. Je vais baisser un peu le feu. Et on va attaquer la solution avec de l'acide sulfamique. C'est une poudre en fait qui permet de ce qui s'appelle dénoxer. Donc dénoxer en fait c'est qu'on va faire en sorte de neutraliser l'acide nitrique. On va retirer les ions NOx. On va arrêter de... On va faire en sorte qu'elle arrête de travailler comme ça quand on reformera l'or, elle ne le redétruira pas. Parce que si vous neutralisez pas l'acide nitrique, par la suite, vous allez la reformer, elle le redétruira. Donc je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est un acide qui fonctionne à chaud, à peu près 80 degrés, c'est pour ça que j'ai chauffé la solution. Et là je vais dégager des vapeurs d'azote pour neutraliser la solution. Vous voyez la mousse là qui se forme. Donc, je mets de l'acide sulfamique dedans. Là, en fait, je suis obligé de bien dénoxer la solution pour pouvoir reformer tranquillement mon or par la suite. Là, en fait, ça signifie que j'ai un excès d'acide nitrique, j'en ai trop mis.
Donc l'acide sulfamique en poudre, ça permet de résoudre ce problème. Allez, c'est parti. Ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute de l'eau dedans. Voilà. On va tout récupérer vraiment ce qui reste. Le but, c'est de récupérer au maximum. Donc, faut pas que j'hésite à rajouter de l'eau dedans. Ce que je vais faire, c'est qu'après avoir ajouté de l'eau, je vais mélanger un peu comme ça avec le bâton. On va aller chercher tout la solution vraiment. Là, on voit que déjà on en a récupéré beaucoup plus. Bon, le truc, c'est de vraiment bien filtrer. Il ne faut pas qu'il vous reste de poudre noire dedans, parce que s'il reste de la poudre noire, on va la mélanger avec la poudre d'or. On va le reformer. On va plus savoir qu'est-ce qui est de l'or, qu'est-ce qui était le silicium. Donc la poudre avec le silicium mélangé dedans. Là, je récupère, je m'assure de récupérer vraiment tout mon orégal avec l'or dedans qui est dessous. Je vais rincer jusqu'à ce que ce soit quasiment de couleur claire. Allez, j'ai préparé le filtre à café. C'est parti, on va filtrer. Comme ça, il ne restera que le liquide. Plus aucune poudre à l'intérieur de notre solution. C'est ce qu'on veut. Maintenant qu'on a filtré, on va attaquer l'or avec du méthabisulfite de sodium. C'est une poudre qu'on va renverser dans la coaregia, donc dans l'orégal, et qui permet en fait de faire tomber l'or. Il va se précipiter et retomber sous une forme de poudre noire. Ça en dégageant du dioxyde de soufre. On va refermer l'or et on pourra ensuite faire fondre au four, donc au chalumeau. Donc voilà, c'est parti. D'habitude, on doit mettre des glaçons dedans au cas où pour que la solution reste calme. Mais bon, avec le froid qu'il fait, on n'a pas énormément de réactions exothermiques, c'est-à-dire qu'il dégage beaucoup de chaleur. On en a, mais vu qu'il doit faire une dizaine de degrés, ça calme vite la solution. L'acide et le méthabisulfite de sodium n'ont pas le temps de créer une grosse réaction de chaleur. Donc attention à bien porter des équipements appropriés. Le dioxyde de soufre, très très mauvais, un des plus nocifs gaz pour l'être humain, qui est le dioxyde de soufre. Ce que dégagent notamment les volcans. Là, on dégage exactement la même chose en faisant ça. Donc vraiment attention. Même moi avec le masque, j'évite de respirer en étant à côté. Alors là, on a notre solution avec la poudre d'or à l'intérieur, qui est juste déposée au fond. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez là. Voilà, moi j'en ai un peu qui flotte sur le dessus, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais séparer en deux, dans deux récipients. Ce sera plus simple pour l'or après pour réussir à se déposer. On va essayer de faire de manière égale. Voilà, on va laisser ça se reposer quelques heures et on pourra
jeter le liquide et garder que la poudre au fond. Alors, après avoir vidé la solution, quelques rinçages à l'eau. Là, on voit notre poudre d'or qui est déposée au fond. Il faudra le réaffiner, hein. Comme je vous avais dit, il y a quelques imperfections. Là, on voit des petits morceaux de fer gris, je pense que c'est de l'étain. On y verra plus clair une fois qu'on aura fondu je pense, le morceau d'or. Voilà. Alors voilà la team, j'ai mis la poudre d'or à fond dans le four. On va attendre quelques minutes, 4 à 5 minutes, et puis on va pouvoir récupérer la petite pépite. Je ne vais pas renverser dans une lingotière, on va directement la récupérer comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne pour le poids et la pureté. Voilà les amis. Alors la team, voilà le résultat final. Donc on doit être sur du 22 plus, on doit pas être loin du 24 carats pour la pépite. Donc, une belle petite pépite d'or. Donc bien sûr pour être rentable dans ces choses-là, hein, c'est des expériences que je fais. Hein, c'est-à-dire que il vous faut une usine, le coût des produits chimiques et le temps passé rentabilisera jamais ce que vous faites comme ça à la main. Les industriels, bien sûr, ils utilisent des usines énormes. Et ils traînent des tonnes, ils traitent des tonnes et des tonnes de quantité par mois, par jour, à hauteur de 500 tonnes de déchets par jour. Donc pour être rentable, sachant qu'une mine de déchets, quand je dis une mine, c'est en gros hein, par rapport à une mine d'or, c'est-à-dire naturelle, il faut sortir à peu près dans 1 tonne de terre pour récupérer 1 gramme d'or. Là, sur une mine de déchets industriels, sur 1 tonne, vous pouvez récupérer 200 à 300 grammes d'or. Donc, c'est beaucoup plus rentable de recycler l'or dans les déchets. Voilà pour la petite info. Alors, maintenant, on va regarder pour le poids. Ce que ça donne. Alors, on arrive à 4 grammes 5. 4 grammes 4. Ouais, 4 grammes 5, c'est ça. Voilà, les amis. Faites attention quand vous faites ces expériences. C'est vraiment pas un jeu d'enfant. Faites ça si vous êtes un professionnel. Comme je vous dis, c'est pas des tutos, c'est à titre d'info, encore une fois. Et équipez-vous et puis protégez-vous. Faites pas ça n'importe où dans des lieux ventilés, surtout pas en intérieur. Et encore une fois, faites ça uniquement si vraiment vous avez de l'expérience. Merci à vous.